Bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses se sont produites durant ces jours de festivités où on avait la tête ailleurs qu'à s'occuper de nos libertés fondamentales. Par exemple, hier, la France, l'Assemblée nationale française, enfin, il y a eu plusieurs navettes, plusieurs allers-retours d'une loi dite de lutte contre les dérives sectaires et un article 4 qui prévoit de punir toute personne qui s'opposerait à la doxa gouvernementale. Pour résumer, c'est ce qui s'est passé. C'est une régression. C'est une régression, nous ne sommes plus dans un État démocratique, c'est vraiment quelque chose de totalitaire, mais ça fait un moment que des gens comme moi en s'en doutent et qu'on le dénonce. Sauf que, la Macronie, ce qu'il en reste et qui a le pouvoir, montre qu'elle ne recule devant rien. Et donc, ce qui s'est passé hier est une aberration, puisque le Conseil d'État a jugé cette loi dangereuse pour les libertés fondamentales. Il y a eu un retour à l'Assemblée nationale. Cet article a été enlevé et à la dernière minute, par un jeu de ruse, profitant de l'absence d'un certain nombre de députés, la Macronie a remis le couvert et a réussi à faire passer cette loi absolument grotesque, mais grotesque est un mot bien faible. Cette loi est donc passée qui pourrait punir toute personne qui s'opposerait, par exemple, au vaccin. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est véritablement ce qui s'est passé en 2021. Alors qu'on refuse d'ouvrir le dossier des accidents vaccinaux, des morts et des blessés du vaccin, ces gens-là se protègent et produisent des lois qui pourraient punir des gens comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, par exemple. Voilà ce qui se passe en réalité. Ce qui est dommage, c'est que nous, ici, en Guadeloupe, qui nous sommes opposés très fortement à cela, avec une loi comme celle-là, nous serions tous derrière les barreaux aujourd'hui. Je vous laisse imaginer un peu ce qui se passe. Et donc, la grosse surprise, c'est de voir que nos députés locaux ont été absents. On fait école buissonnière, sauf un, M. Califère, qui était présent et qui a voté avec les socialistes pour cette loi. Donc, nous sommes vraiment mal encaillés, comme on dit chez nous. Et il faut vraiment que nous prenions conscience de cela. M. Servat est absent, M. Mathiazin est absent, tout comme M. Baptiste, qui était, on l'a vu, lui, au moins, au carnaval. Et donc, ils n'ont pas participé au vote. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'en remettre à ce qu'on appelle l'extrême droite pour défendre les libertés fondamentales? Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à la suite de cette crise sanitaire, entre guillemets, nous rendons compte que ce soit en Europe avec Virginie Jouron, je crois son nom, on regarde l'intervention de Mme Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale, on trouve, ce sont ces gens-là qu'on qualifie d'extrême droite qui sont les plus virulents à défendre les libertés fondamentales, les libertés publiques, les libertés scientifiques. C'est quand même surprenant. Où est passée donc cette gauche qui se dit progressiste? Donc les citoyens ne peuvent pas compter sur ces gens-là. Une bonne partie de LFI s'est abstenue. Un certain nombre de députés RN aussi se sont abstenus, mais beaucoup moins. Et les socialistes ont voté avec la Macronie pour faire passer cette loi scélérate. Il faut l'appeler par son nom. Donc c'est extrêmement grave de se rendre compte qu'aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que on doit s'en remettre aux extrêmes pour que les libertés fondamentales soient prises en compte? C'est extrêmement dangereux. De là où nous parlons, parce que nous sommes, nous, dans les départements d'outre-mer et singulièrement en Guadeloupe, nous connaissons notre histoire et le peuple a quand même cette espèce de lucidité. Ne soyons pas surpris que de plus en plus ce vote-là progresse. Et je veux bien ouvrir un débat. Je veux entendre tous les donneurs de leçons qui vont vouloir venir en dire « Ah oui, la Guadeloupe vote Front National ». Je crois que le Guadeloupéen a un bon sens, il se rend compte que même si ça n'est que par opportunité aujourd'hui, les seuls qui défendent les libertés fondamentales dans cette fuite en avant, cette marche du monde, ce sont ce qu'on appelle les extrêmes. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux pour nous, ce qui veut dire que nous devons, nous ici, nous fabriquer un point de vue qui ne soit pas celui du RN, qui ne soit pas celui de la France profonde, qui ne soit pas celui de l'État profond français. Parce que nous nous rendons compte que nos intérêts divergent. Alors, nous pouvons applaudir M. Dupont-Aignan, nous pouvons applaudir Mme Marine Le Pen lorsque ces gens-là prennent des positions qui vont dans le sens de ce que nous avons défendu. Rappelons quand même, plus de 75% de Guadeloupéens à nous être opposés. Ça veut dire que cette loi-là cible directement toutes les personnes qui se sont exprimées, toutes les personnes qui ont refusé ce traitement expérimental
eh bien cette loi-là s'adresse directement à eux. Ils pourraient finir en prison avec une telle loi. Alors, la navette n'est pas finie. On suppose que le Conseil constitutionnel, et on l'espère, le Conseil constitutionnel français va rejeter cette loi, comme le Conseil d'État l'a fait. Mais nous avons affaire à un gouvernement qui ne sait plus ce que signifie la démocratie. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous devons nous fabriquer un point de vue politique, ici, en Guadeloupe, sans pour autant céder aux sirènes des extrémistes. Mais pour l'instant, eh bien, ils sont les seuls. Il faut le reconnaître. La seule différence, c'est que nous, en Guadeloupe, nous devons mettre des bémols parce que nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes, et il est difficile de se rendre compte à l'évidence que les seuls alliés dans ce système français, dans l'État français que nous pouvons trouver aujourd'hui par opposition que nous avons ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est triste, et c'est triste aussi, surtout, que nos députés eh bien, fassent la poule, soient absents, préfèrent faciliter. On rappelle quand même que cette loi est passée avec 22 voix d'avance, ce qui veut dire que bon, on en a quand même 3 Guadeloupéens qui ne se sont pas présentés, qui se sont abstenus, qui n'étaient pas là, qui étaient absents. Et M. Califert qui a voté avec les socialistes. Il faut encore se poser une question de la position du PS face à ce qu'on appelle les libertés fondamentales aujourd'hui. Très concrètement. C'est extrêmement, l'heure est grave. Il faut vraiment, maintenant que le carnaval est fini, que nous prenions un moment pour réfléchir sur l'état du monde, sur l'état de la Guadeloupe dans le monde, sur l'état de la Guadeloupe dans la France. C'est important. C'est extrêmement important. Bonne journée à tous.